sommes en direct de Saleux pour vivre cette célébration eucharistique en l'honneur de Notre-Dame de la Salette. Contemplons Notre-Dame, Vierge réconciliatrice. Elle ne tourne pas son regard de nos pauvretés, elle pleure, mais elle espère pour nous. Elle pleure, mais elle nous conduit à Jésus, source de pardon et de joie. Eh bien, nous vous proposons sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur notre Facebook Live de suivre cette célébration eucharistique depuis la Salette. Jour de fête aujourd'hui, nombreux et nombreuses pèlerins sont arrivés depuis ce matin, depuis grand matin même, pour venir à cette célébration présidée par notre évêque, Monseigneur Pascal Chentang. Nous vivons en ce moment la procession. Marie est emmenée en procession jusqu'à devant l'autel où des enfants sont en train de jeter des pétales de rose en l'honneur de Marie. Eh bien, nous vous souhaitons en direct sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur notre Facebook Live de vivre cette célébration eucharistique.
Sous le beau soleil de Saint-Leu, Jésus-Marie nous réunissent ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Monseigneur, chers prêtres et diacres, chers religieux et religieuses, chers frères et sœurs, pèlerins venus de près ou de loin, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés au pied de Notre-Dame de la Salette, la belle dame qui, il y a plus de 179 ans, est venue confier un message d'espérance à 2 enfants, Maximin et Mélanie. Son appel à la conversion et à la prière continue de résonner pour chacun de nous. Durant la neuvaine, nous avons médité sur l'invitation de Marie à prier sans cesse, même dans la simplicité d'un Notre Père ou d'un Je vous salue Marie. Aujourd'hui, en cette grande fête, nous venons comme pèlerins d'espérance, portant nos joies et nos fardeaux, mais aussi nos chants et nos actions de grâce. Être pèlerin d'espérance ne se limite pas à marcher ensemble, c'est aussi poser des gestes concrets d'amour et de fraternité. Chaque regard de bienveillance, chaque main tendue, chaque parole de réconfort devient une semence d'espérance pour celui ou celle qui la reçoit. Ainsi, dans la fidélité de l'Évangile et à l'exemple de Marie, nous devenons des témoins vivants de la tendresse de Dieu. En ce temps jubilaire, Marie nous invite à jubiler, c'est-à-dire à laisser éclater la joie de croire, la joie de marcher ensemble, la joie d'être aimés de Dieu. Avec elle, mère d'espérance, nous voulons apprendre à tourner nos regards vers le Christ, lumière de nos vies et force sur notre chemin. Frères et sœurs, au nom de la communauté paroissiale de Saint-Leu, je souhaite à tous, pèlerins d'un jour ou pèlerins d'une vie, une belle et sainte Eucharistie. Que cette célébration nourrisse en chacun de nous la paix, la joie et l'espérance, et qu'elle nous pousse à semer autour de nous, par nos actes et nos paroles, les signes du royaume de Dieu. Belle et sainte Eucharistie à tous. Merci pour votre accueil. Nous célébrons ce matin pour vos intentions, pour certaines personnes. Nous prions avec les fidèles qui nous suivent par le biais des réseaux sociaux. Et également, nous prions avec les pèlerins courageux qui ont effectué cette marche soit de jour, soit de nuit depuis Saint-Louis, et avec vous, chacun, chacune, dans votre situation de vie. Dans nos prières, nous porterons en particulier la maman du curé de la paroisse de Saint-Leu, le père Bonaventure. Sa maman vient de décéder à Madagascar, Honorine Razana Chaoro, et il a dû partir très rapidement à Antsirabe. Ensemble maintenant, déposons ce que nous vivons entre les mains de Jésus par Marie. Demandons la miséricorde de notre Sauveur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Avec Marie et toute l'Église du ciel et de la terre, chantons la gloire de notre Sauveur. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu, qui a réconcilié le monde avec toi au prix du sang versé par ton Fils, tu as voulu faire de sa mère, debout près de la croix, la réconciliatrice des pécheurs. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'en supplions, accorde-nous le pardon de nos péchés, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous sommes en direct à Saint-Leu pour vivre aujourd'hui, 19 septembre, la célébration eucharistique en l'honneur de Notre-Dame de la Salette. Et vous pouvez nous suivre sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur notre Facebook Live. Lecture du livre de la Genèse. Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, et toutes les bêtes sauvages, bref, tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus exterminé par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tout être vivant avec vous, pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc-en-ciel apparaîtra dans la nuée,
je me souviendrai de l'alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants. Et les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait tout être vivant. L'arc sera dans la nuée, je le verrai, et je me souviendrai de l'alliance éternelle qu'il y a entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et tout être vivant sur la terre. » Parole du Seigneur. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Béni soit ma fille par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête la chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Oui, Dieu fasse que tu sois exalté à jamais, qu'il te visite de ses bienfaits. Tu es sorti pour empêcher notre ruine, marchant avec droiture devant notre Dieu. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu par le Christ, nous pouvons mettre notre fierté en Dieu, c'est-à-dire participer à sa gloire. Pour que cela se réalise, nous devons accueillir le don de Dieu dans la foi. Écoutons. De la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est là. Et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'était Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui, ne tenant plus compte des fautes des hommes, en mettant en nous la parole de la réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, et, par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché
Dieu l'a, pour nous, identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Parole du Seigneur. Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et tout être vivant sur la terre. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes peut-être habitués à venir en pèlerinage à la Salette, mais chaque année a ses défis, ses questions et ses problèmes, et chaque pèlerinage peut nous aider à demander une lumière à Marie, à Jésus. Voilà, confier chaque nouvelle situation, chaque nouveau défi au Seigneur. Et le Seigneur, tôt ou bien un peu plus tard, y répond. Et l'apparition de la Salette montre comment le Seigneur y répond. Dans un premier temps, je vais parler un tout petit peu de la Salette, et dans un deuxième temps, je vais vous raconter une petite histoire vraie, comment Marie a aidé un couple en grave difficulté. Lorsque la Salette Notre-Dame apparaît au XIXe siècle, la France avait déjà connu plusieurs crises et guerres et révolutions au XIXe siècle. Mais quand la France allait mal, le Seigneur a autorisé la Vierge Marie à apparaître afin justement de soutenir la foi des chrétiens à cette époque, où se sont déroulées plusieurs apparitions
à Lourdes, par exemple, à Pontmain, et puis à La Salette dans les Alpes. On dirait que Marie a une attention particulière pour la France au XIXe siècle. Et que nous dit La Salette? Vous connaissez ces deux petits-enfants qui s'appellent Maximin et Mélanie. Eh bien, comme Bernadette à Lourdes, mais ils sont des enfants misères. Ils sont humbles, ils sont anonymes. Mais justement, c'est la méthode de Dieu de choisir des personnes humbles et anonymes pour manifester sa puissance d'amour. Ils sont donc dans la montagne en train de garder les animaux, et voilà qu'ils voient un globe de lumière qui s'entrouvre, et au milieu, une femme assise et qui pleure, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains, mais d'une beauté extraordinaire. Et cette belle dame sera reconnue comme Marie, la maman de Jésus. Elle est assise, puis Marie se lève. Elle est debout, les bras croisés sur la poitrine, les mains dans de longues manches. Et elle parle longuement de son fils, en français et dans le créole du coin. Et elle confie ce fameux message de conversion pour tout son peuple. Car Marie pleure à cause des souffrances de l'époque. Et à l'époque, c'était le travail, l'exploitation des gens dans le contexte de la révolution industrielle. Et une vie difficile pour ceux qui travaillent la terre à cette époque. Donc il y a beaucoup de larmes mêlées aux joies des personnes. Mais derrière les larmes, il y a des mots que Marie prononce. C'est « n'ayez pas peur ». C'est l'espérance. Et durant cette messe, nous prions Marie pour avancer avec espérance. Elle conseille à ses enfants de prier toujours, tous les jours à notre Père, un Je vous salue Marie. Et Marie est triste à cause de l'exploitation de la misère, c'est la mort, ce sont les difficultés de la vie pour beaucoup d'hommes et de femmes. Un rythme de vie qui ne mène pas à la joie. Lorsque nous prions Marie, lorsque nous lui demandons l'espérance, c'est, en fin de compte, lui demander la joie de croire, un peu plus de joie dans notre vie. Et Saint Paul nous donne une petite astuce aujourd'hui dans sa lettre. Saint Paul dit « Laissez-vous réconcilier par Dieu ». Et quand on dit à quelqu'un « laisse-toi faire », ça veut dire que dans un premier temps, toi, tu ne dois rien faire. C'est-à-dire, laisse-toi attraper par le Seigneur. Marie ne dit pas « il faut te réconcilier, il faut respecter les ouvriers ou les gens », mais laissons-nous être enveloppés d'abord par l'amour, comme un enfant qui se laisse être prendre par sa maman. Et je voudrais actualiser, illustrer le message de Marie, Notre-Dame de la Salette, par une histoire étonnante. Au mois de novembre de cette année, cela fera 10 ans qu'ont eu lieu ces terribles attentats à Paris, en novembre 2015, dans la salle de spectacle qu'on appelle le Bataclan. Pour ceux qui s'en souviennent, des terroristes entrent dans cette salle en plein spectacle et vont tuer 130 personnes et faisant plus de 400 blessés. Et parmi les victimes, il y a eu 2 sœurs qui étaient les filles d'un couple, un nom de famille facile à retenir, c'est Monsieur et Madame Pétard. Donc les parents, Sylvie et Éric Pétard, ont écrit un livre en 2021 qui s'appelle « L'espérance qui nous fait vivre ». Le sous-titre est « La Sainte Vierge a pris au prix d'elle nos filles tuées par ces personnes et aujourd'hui, c'est la foi qui nous guide ». La maman Sylvie écrit « On était croyants mais sans plus. On ne pratiquait pas parce qu'on avait un travail qui nous prenait beaucoup de temps. Et pourtant, on priait quand même le matin, on priait pour les filles, pour le travail,
Comme tout allait bien, on priait pour que tout continue. Et puis, il y a eu ce jour terrible du 13 novembre 2015. Nos filles avaient 24 ans et 27 ans. L'une travaillait à Paris, l'autre était en stage, était venue rejoindre sa sœur et elles étaient assises à la terrasse d'un restaurant près de la salle de spectacle. Qu'y a-t-il à comprendre dans la folie des hommes? Sur le moment, rien. Et après ce moment douloureux, les parents ont voulu témoigner dans ce livre l'espérance qui nous fait vivre. Comme nous pouvons le deviner, le jour de l'événement, entendant la nouvelle aux actualités, les parents ne font pas attention, ça se passe loin de chez eux, à Paris. Et puis, comme d'habitude, ils essayent d'appeler leur fille, pas de réponse. Bon, elles sont sorties, elles font la fête. Puis le lendemain, pas de réponse toujours, jusqu'au moment où la police les appelle. Et ils disent, à ce moment-là, tout s'écroule, on s'effondre. Mais heureusement que notre couple n'a pas explosé sous le poids de cette épreuve. On s'est tenu la main, on est restés unis. Je ne savais pas où elles étaient après leur décès, pour moi elles étaient perdues. Mais comme j'avais la foi, j'ai prié, et Dieu m'a répondu. Il m'a dit, en moi, c'est ce qu'on appelle une inspiration intérieure, elles sont bien tranquilles, je n'ai plus à m'inquiéter pour elles. Mais quand même, chaque jour, je continue à prier Dieu, je l'appelais. Et la maman, Madame Pétard, dit, je n'aime pas employer le mot de vision, mais voilà ce que j'ai vécu. Dieu m'a répondu, il était là, à côté de mes filles, et j'ai prié tellement fort que la Vierge Marie aussi est venue. Il y avait un espace entre Dieu et les filles. Marie était loin, loin. Mais tous les soirs, je continuais à prier, et je voyais cette même scène, et Marie s'approchait progressivement. Et maintenant je sais, j'ai compris, elles sont avec Marie, qui les protège. Elle fait tout pour elle, et je fais tout pour elle. Cela me tranquillise maintenant à longueur de journée. Mais parfois je suis bloqué. Cependant, j'ai réussi à aller de l'avant, parce que Marie et Dieu m'ont consolé. Avec mon mari, on est tous les deux en prière, on va de l'avant, tous les deux et tous les quatre. Mes filles sont parties à 24 et 27 ans, mais pour moi, elles sont toujours belles. Et le cimetière, je l'appelle la maison des filles. Et cela me fait du bien d'y aller. Donc, dans un court résumé, ce couple ont pu tenir bon, continuer à construire leur chemin dans la foi, trouver du réconfort, une réconciliation. Je ne voudrais pas tout développer, notre temps est un peu limité, mais vous pouvez regarder leur interview sur Internet, car ils abordent la question difficile du pardon, mais que je ne développerai pas maintenant. Et récemment, ils ont encore fait publier un reportage lors d'un pèlerinage. Ils aiment maintenant aller en pèlerinage, aller plus régulièrement à la messe, et notamment aller en pèlerinage à Montligeon. C'est un lieu de pèlerinage, un centre de prière pour les défunts. Et ce pèlerinage s'appelle le pèlerinage du ciel. Et Madame Sylvie Pétard termine en disant, quand on est en prière, on est avec les filles et tous les jours, on reçoit des grâces.
Tous ensemble réunis dans la même foi, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous souffrances du Père, et souffrit sa passion, et fut mis au tombeau, et ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, Seigneur, et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit l'administration et la gloire. Une sainte catholique apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Si Jésus est mort et ressuscité, c'est pour nous aider à nous tourner vers l'avenir, vers l'espérance. Avec Marie, faisons monter vers lui les intentions de nos cœurs. Avec Marie, prions pour tous ceux qui exercent une mission au sein de l'Église. Seigneur, étends sur eux ton esprit d'amour, que la lumière de la foi grandisse dans leur cœur et comme Marie, ils s'abandonnent entre tes mains pour aller proclamer l'Évangile à toutes les nations avec confiance, courage et espérance. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Avec Marie, prions pour les gouvernants et responsables politiques, afin que, guidés par l'Esprit Saint, ils savent prendre les décisions les plus favorables à l'instauration d'une paix durable, porteuse d'espérance pour notre monde. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Avec Marie, prions pour les familles en souffrance,
les peuples opprimés, les meurtris de la guerre. Que nos prières les soutiennent, qu'ils savent que Marie les entoure de son amour maternel et qu'elle intercède pour eux auprès de toi, la source de toute espérance. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, en nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Avec Marie, prions pour les jeunes, qu'avec courage et détermination, ils prennent leur vie en main. Que dans la confiance et l'espérance, ils avancent et rayonnent de la lumière de Dieu auprès de tous ceux qui les entourent. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, en nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Avec Marie, prions pour nous tous ici rassemblés. Que cette fête mariale soit pour nous une occasion de réconciliation avec Dieu et notre prochain, et qu'elle nous renouvelle dans la foi, l'espérance et la charité. Seigneur, nous te prions. Marie, en nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi, portées par les mains de Marie. Dans ta bonté, accueille-les, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Si nous revenons sur les lectures de ce jour, eh bien la parole nous invite à contempler trois visages de Dieu: la fidélité, la liberté et la réconciliation. Fidèle, il ne se lasse jamais de nous. Son alliance demeure, mais si nous sommes infidèles. Libérateur, le Seigneur est libérateur. Comme Judith, nous sommes appelés à agir avec foi et courage pour libérer les autres de ceux qui les écrasent. Le Seigneur est réconciliateur. En Christ, tout est neuf. Même nos blessures peuvent devenir source de vie. Et au cœur de ce mystère, il y a Marie que nous fêtons aujourd'hui. Elle nous accueille, elle nous accompagne au pied de la croix. Elle nous apprend à rester fidèles dans l'épreuve et à croire que la vie jaillit de la mort. Eh bien, frères et sœurs, prenons le temps de laisser ces images descendre dans notre cœur. L'arc-en-ciel qui nous rappelle la fidélité de Dieu, le chant de Judith qui nous encourage, les mots de Paul qui nous recréent et le regard de Marie qui nous enveloppe.
Père, voici le pain.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous te présentons, Seigneur, cette offrande de paix et de louange à la prière de la Vierge Marie, réconciliatrice des pécheurs. Accorde-nous ton pardon et dirige nos cœurs incertains vers toi, qui nous aimes par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ, au sein de notre humanité encore désunie et déchirée. Nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, pour que les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand ton amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour tous les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous conduis à ta réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils, que tu as livré pour nous à la mort, et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. » Livré pour vous.
De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de ton amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même Esprit Saint fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape Léon et notre évêque Pascal qui préside notre Eucharistie, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue, qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour nous unir au cœur intime de Dieu, Jésus nous a révélé cette prière que nous osons chanter. Que ton nom soit sanctifié.
Seigneur, délivre-nous de tout mal, de toute violence. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix de notre Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que la paix du Christ soit avec vous tous, vous qui nous écoutez sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel sur notre Facebook Live, et nous sommes en direct de la Salette pour vivre cette célébration eucharistique. Et avec la chorale, eh bien, chantons la paix. Shalom, shalom, paix pour toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Seigneur, à ta suite, nous voulons marcher, mes sœurs, à qui irons-nous? Tu as les paroles de l'éternité, Seigneur, reste auprès de nous. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Nous sommes en direct depuis la Salette à Saint-Leu et nous vivons la célébration eucharistique de ce jour, présidée par notre évêque Monseigneur Pascal Chantagne. Pèlerins d'espérance, nous sommes dans cette année jubilaire. Eh bien, soyons des pèlerins d'espérance et jubilons avec Marie. Mettons-nous en marche avec elle. Au sommet de la montagne de la Salette, Marie apparaît en larmes. Ces larmes sont celles d'une mère blessée par l'indifférence de ses enfants. Une mère qui nous révèle la gravité du péché, mais aussi la tendresse infinie de Dieu. Son message n'est pas d'abord une menace, mais un appel vibrant. Revenez à Dieu, nous dit-elle. Ne laissez pas votre foi se refroidir. Reprenez le chemin de la prière et du respect de la vie. À travers elle, nous comprenons que le cœur de Dieu souffre lorsque l'homme se détourne de lui. Mais nous découvrons aussi une promesse. Si nous revenons à lui, la paix renaîtra dans nos vies, dans nos familles et dans le monde. Contemplons aujourd'hui Notre-Dame de la Salette, la Vierge réconciliatrice. Elle ne détourne pas son regard de nos pauvretés. Elle pleure, mais elle espère pour nous. Elle pleure, mais elle nous conduit à Jésus, source de pardon et de joie. Sommes-nous prêts à entendre son appel? Sommes-nous disposés à laisser son Fils nous réconcilier avec le Père et à devenir artisans de réconciliation autour de nous? Ô Vierge de la Salette, toi qui es apparue en pleurs sur la montagne, nous te confions nos vies, nos familles, notre monde blessé. Mère de miséricorde, enseigne-nous à accueillir ton appel à la conversion. Apprends-nous à prier avec confiance, à aimer avec vérité, à vivre en frères réconciliés. Toi qui nous rappelles la gravité du péché, ne cesse pas de nous montrer aussi la tendresse du Père. Essuie les larmes de notre monde et conduis-nous au Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui est notre paix et notre espérance. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, prie pour nous. Amen. Laissez
cesser, est un signe pour le monde. Voici l'étendard, il conduit vers le salut. Laissez-vous guider vers la sainteté. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Je suis venu pour vous donner la victoire. J'ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas. Exultez de joie pour l'éternité. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, qui s'en approche et le reçoit. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui sera préféré, celui qui sera tout en tout. Il amasse des ici-bas un trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ.
Nous sommes en direct depuis Saint-Leu pour vivre la célébration eucharistique en l'honneur de Notre-Dame de la Salette avec notre évêque, Monseigneur Pascal Chentang, entouré de prêtres de son diocèse. Nombreux et nombreuses pèlerins sont venus en pèlerin d'espérance en cette année jubilaire où nous sommes invités à être pèlerins avec Marie. Donne-nous d'avoir toujours part à ton amour, gage de vie éternelle, par le Christ, notre Seigneur. Et à la prière de Marie, nous nous adressons encore à elle. Nous pouvons nous asseoir. Chers frères et sœurs, chers pèlerins, bonjour. C'est le cœur rempli de joie et de gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui pour ces quelques mots de remerciement au nom de toute la paroisse. J'aimerais avant tout rendre grâce au Seigneur qui nous a permis de vivre cette belle célébration. Sans sa miséricorde et sa grâce, rien de tout cela n'aurait été possible. Nous le remercions de nous avoir permis de nous rassembler une fois de plus sur cette place emblématique de Saint-Leu, auprès de notre très sainte mère, la bienheureuse Vierge Marie, pour fêter cette fête qui nous est si chère à tous. Remercions la belle dame de la Salette pour sa présence maternelle et son message plein d'espérance qui a traversé les âges et continue de nous toucher profondément aujourd'hui encore en ce 179e anniversaire de son apparition au petit berger Maximin et Mélanie. Bien sûr, voilà 9 jours que nous cheminons durant les différents moments forts de prière que nous, les paroissiens de Saint-Leu et tous les pèlerins, nous avons partagés. Voilà 9 jours que nous nous préparons à vivre ce grand et beau moment de fête diocésaine. Il est donc important de prendre ce temps pour remercier tous ceux qui ont permis que cette célébration soit une grande réussite. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à Monseigneur Pascal pour son soutien pastoral
et pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Monseigneur, votre présence est pour nous, paroissiens de Saint-Leu, un immense honneur et surtout un signe d'unité pour toutes les communautés de notre diocèse présentes aujourd'hui au pied de la belle dame réconciliatrice des pécheurs. Un grand merci aussi à vous, chers prêtres, chers diacres et chères religieuses, présents aujourd'hui avec nous. Votre présence et votre prière renforcent notre foi et nous montrent la richesse de notre Église à La Réunion. Cependant, permettez-moi d'adresser quelques mots particuliers à certains d'entre vous. En effet, au nom de toute la communauté et de tous les pèlerins qui ont vécu une démarche particulière durant la neuvaine, j'adresse un merci particulier au Père Abdon, dont les exhortations sur le message de la Salette tout au long de la neuvaine nous ont édifiés et ont nourri notre esprit et nos cœurs. Merci, Père Abdon, pour toutes ces homélies et ces enseignements édifiants qui nous ont permis de méditer plus profondément le message de la belle dame. Nous avons une pensée particulière au Père Bonaventure et notre curé et à toute sa famille. Merci aussi au Père Germain, son vicaire. Avec le Père Bonaventure, il nous accompagne au quotidien. Cher Père, les mots me manquent pour vous témoigner de la gratitude de toute la communauté de Saint-Leu pour l'ensemble de votre mission pastorale à nos côtés. Sachez que nous vous portons dans nos prières, particulièrement en ce jour de fête. Nous n'oublions pas non plus les prêtres salétains qui nous ont accompagnés tout au long de la neuvaine et leur équipe de leur paroisse. Votre charisme, cher Père, et votre spiritualité salétine sont une grande source d'inspiration pour nous tous. Merci à vous pour votre mission ici. Et enfin, je tiens à m'adresser à un des maillons les plus forts et essentiels de notre paroisse. Je veux ici exprimer au nom de toute la communauté paroissiale et des bénévoles notre plus grande et notre plus sincère gratitude au frère Antoine. Son dévouement est un pilier pour notre communauté. Il œuvre inlassablement, du lever au coucher du soleil, non seulement par son travail acharné, mais aussi par sa présence bienveillante. Frère Antoine, tu as le don de créer un environnement où chacun se sent soutenu et inspiré. Ta présence rassurante et ton esprit de service permettent à tous les bénévoles d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions et est un exemple. Tu es par ton humilité, ta patience, ton courage et surtout ta gestion des nombreuses clés de la paroisse, un véritable modèle pour nous tous. Encore un grand merci à toi pour tout ce que tu fais pour nous les bénévoles, pour la paroisse et pour nos frères paroissiens. Cette fête est aussi le fruit d'une collaboration exemplaire avec d'autres services non paroissiaux. Nous remercions chaleureusement M. Bruno Domaine, notre maire, et son conseil municipal pour leur soutien indéfectible et leur présence au cours de ces différents moments forts de notre neuvaine et de notre fête paroissiale et tout au long de l'année, pour tous les efforts qu'ils ont faits pour nous aider. Nous remercions également les différents services de la commune et tous leurs collaborateurs pour leur aide précieuse. Merci à vous tous, à tous ceux qui se sont mobilisés depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, pour permettre que cette journée soit une vraie réussite. Un grand merci à vous, que vous soyez élus ou employés municipaux, pour tout ce que vous avez mis en place et accompli pour nous permettre de vivre ce beau moment de fraternité. Nous remercions aussi l'ensemble des officiels présents ce jour pour cette célébration. La présidente de région, Madame Bello, les représentants des instances territoriales et toutes les présences politiques. Votre présence est pour nous une grande joie et nous arborons une grande fierté de pouvoir partager avec vous ce moment de prière et de célébration. Nous n'oublions pas non plus de saluer aussi le travail des services de sécurité, de police, de gendarmerie et de secours qui se sont mobilisés hier soir et aujourd'hui pour être à notre service.
Votre mission, votre présence et votre professionnalisme nous sont indispensables pour assurer le déroulement serein de notre célébration. Nous remercions également tous les donateurs qui, à travers leurs dons, ont permis d'organiser et d'assurer de manière fabuleuse l'accueil de tous les pèlerins et la bonne tenue de ces festivités de la Salette au sein de notre paroisse. Comme vous voyez, il y a beaucoup de remerciements, mais ils sont nécessaires. Mais comment ne pas adresser un immense et chaleureux merci à tous nos bénévoles, à tous les membres des mouvements et services de la paroisse. Nous ne pouvons pas les citer, ils sont si nombreux. Toutes ces petites mains discrètes ou plus visibles que nous ne pouvons nommer tant elles sont nombreuses. Elles agissent et se mettent au service de tous pour la bonne organisation de cette magnifique fête. Chers bénévoles, vous avez été les mains et les pieds du Seigneur durant ces jours de fête. Vous avez donné de votre temps et de votre énergie sans compter, et nous vous remercions encore beaucoup pour tout ce que vous faites chaque jour pour notre paroisse. Votre dévouement, votre générosité et votre sourire surtout rendent tout cela possible. C'est grâce à votre travail acharné, souvent dans l'ombre, que nous avons pu vivre ces moments de fraternité. Il est vrai qu'il n'est pas souvent simple de travailler ensemble pour l'Église, mais sachez que votre engagement est précieux pour notre paroisse. Continuez ainsi dans l'exécution de votre mission en gardant en mémoire l'attitude de Marie, la prière, l'écoute, l'accueil, le souci de l'autre et surtout l'humilité. Être des pèlerins d'espérance, c'est continuer à construire avec joie notre Église, avec tous et pour tous. Telle est notre espérance et tel doit être notre désir d'avenir pour notre paroisse et même pour notre diocèse. J'adresse également un grand merci à vous, paroissiens de Saint-Leu, pour votre soutien et votre fidélité. C'est le cœur rempli d'espérance que nous devons continuer ensemble à avancer chaque jour sur notre chemin de pèlerin, en priant les uns pour les autres. Enfin, je vous remercie, vous, pèlerins venus de tous les coins du diocèse, pour votre présence si nombreuse en ce jour de fête et votre participation à cette belle célébration. Votre ferveur, votre présence et votre foi sont le cœur de cette fête. Vous êtes la raison d'être de ces rassemblements. Que Marie de la Salette, notre maman, continue à intercéder pour chacun d'entre vous, qu'elle vous accompagne sur vos chemins de vie et que son message de réconciliation résonne en chacun de vous. À tous et à toutes, que le Seigneur touche chacune de vos conditions de vie et la renouvelle afin de vous permettre de voir un avenir meilleur pour vous et votre famille. Telle est notre espérance et notre désir en ce beau jour de fête. Bonne fête de la Salette, à toutes. Oui, vraiment, merci. Voilà, mes chaleureux, mes remerciements à tous et à toutes à la fois pour votre présence, votre prière et votre coup de main. Et que la bénédiction du Seigneur continue à nous accompagner aujourd'hui et encore. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie aussi d'en haut toutes ses grâces. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit auprès de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, elle est aussi près de vous. Fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de l'action de grâce, car le Seigneur bénit les enfants de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit vous bénisse toujours, maintenant et à jamais. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Mon âme exalte le Seigneur, louange et par son nom, car il fit pour nous des merveilles, louange et par son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Il a posé les yeux sur moi, louange et par son nom. Mon cœur tressaille d'allégresse, louange et par son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Eh bien, nous étions en direct de Saint-Leu pour vivre cette célébration eucharistique aujourd'hui en l'honneur de Notre-Dame de la Salette. Une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Pascal Chanting, entouré de ses prêtres de notre diocèse. Pour finir cette célébration, eh bien, chantons Alléluia Magnificat. Mais prions à nouveau, Seigneur tout-puissant et fidèle, toi qui as fait briller l'arc-en-ciel comme signe d'espérance, rappelle-nous que ton alliance ne s'efface jamais. Jésus, sauveur et libérateur, donne-nous le courage, comme Judith dans le psaume de ce jour, pour lutter contre tout ce qui détruit la vie et rend-nous artisans de justice et de paix. Fais de nous des pèlerins d'espérance pour aller annoncer la bonne nouvelle comme Marie à l'espérance. Avançons avec Marie sur le chemin de l'espérance. Jubilons avec Marie. Marie nous dit de se laisser prendre comme un enfant dans ses bras de maman. Le Seigneur réconciliateur également, Jésus-Christ, fait de nous des créatures nouvelles, ambassadeurs de ton pardon et témoins de ton amour, Et toi, Marie, mère donnée aux disciples bien-aimés, mère donnée à chacun de nous, accompagne nos pas dans les nuits de la foi, console nos cœurs dans les épreuves et conduis-nous toujours vers ton Fils. Amen. Dans quelques instants, vous retrouverez Didier sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel avec la suite du programme. Nous vous souhaitons une très belle journée, une très belle fête de la Salette avec Marie. Soyons pèlerins d'espérance et jubilons.